c'est 0 parce que la vitesse est constante. Elle ne dépend pas de la masse. Et là, on pouvait dire qu'elle dépend de la masse, mais on doit confirmer que c'est l'ordre 1, pour ne pas tomber sur des cas contentieux. Bref, on continue. Là, on trouve que le log de x en fonction de t est une droite, voici. Et là, on peut l'écrire de cette façon aussi, y égale ax plus b. Dans notre cas, c'est ln de x est égal à ln de x0 moins kt. K, c'est la pente, qu'on détermine à partir graphiquement, comme ça. On a fait aussi la vitesse d'élimination d'ordre 1. Là, j'ai tracé dx sur dt en fonction de t, par heure. Et là, on trouve, regardez, la vitesse, elle diminue. Vous voyez, la vitesse diminue aussi de manière exponentielle. On voit tout à l'heure, l'ordre 0, regardez, la vitesse, elle est constante. Vous voyez, la vitesse est constante. Par contre, là, la vitesse diminue. Pourquoi la vitesse diminue? La réponse est tout simplement x diminue. Car on a trouvé que la vitesse, quand c'est d'ordre 1, est égale à kx. La vitesse d'ordre 1 est fonction de k et en fonction de x. Elle dépend de la masse de la substance. Si la masse de la substance diminue, la vitesse du processus d'élimination va diminuer car il dépend de la masse. Voilà, là on confirme que vraiment la vitesse diminue. Donc là on confirme vraiment que c'est l'ordre 1. Notre cinétique d'élimination, elle est d'ordre 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette étude de comparatif? Dans l'ordre 0, la vitesse d'élimination est constante. Par contre, l'ordre 1, la vitesse d'élimination change avec t. La vitesse d'élimination dépend. Bon, là, j'ai inversé. D'accord? C'est comme ça et comme ça. La vitesse d'élimination ne dépend pas de la masse. Et là, la vitesse d'élimination dépend de la masse. Ou bien, de préférence, bon, non, c'est ça, oui, il faut changer, d'accord, il faut changer. Donc là, je vais, comme ça, donc là, je vais dire, vitesse d'élimination ne dépend pas de la masse, d'accord, il faut corriger. Et là, la vitesse d'élimination dépend de la masse, dépend de la masse. Donc il faut corriger. La masse diminue d'une façon régulière. Si vous avez remarqué, c'était 100, 90, 80, 70. C'était vraiment de manière c'est-à-dire homogène, par 10. Par contre, dans l'ordre 1, le 1 diminue d'une façon aléatoire. Parfois, ça diminue de 9 mg, parfois de 8, parfois de 5, parfois de 10. C'était pas régulier. Et aussi, on a déterminé la constante de vitesse d'ordre 0, on a trouvé 10 mg par heure. Vous voyez, c'est l'unité de la vitesse. Une masse par heure. Là, la constante de vitesse d'ordre 1, elle est égale à 0,1 heure moins 1. Heure moins 1, pourquoi? Parce que K fois la concentration. Bon, là, c'était plus... c'est X. X, c'est une masse, d'accord? C'est 0,1 par heure. Donc, le cas ici, c'est plus faible qu'ici. On a déterminé aussi graphiquement. C'est graphiquement. Vous pouvez refaire l'expérience. Vous avez trouvé que c'est 0,1 par heure. On va faire des exemples, j'espère, quand on aura le temps. Et voilà, on termine par un résumé. On va résumer ce qu'on vient de dire. La concentration du médicament dans le corps dépend de la vitesse de chaque étape du processus. Donc on a vu que on a compris comment le médicament il atteint un site d'action avec une concentration donnée. Le processus ADME peut avoir une réaction d'ordre. Bon, il n'a pas une réaction, on ne va pas dire une réaction, mais une évolution, de préférence, une évolution. Le processus peut avoir une évolution d'ordre 1 ou bien d'ordre 0. C'est mieux. La vitesse d'élimination des médicaments dans l'urine est indépendante de la masse quand la vitesse est d'ordre 0. D'accord?
Par contre, la vitesse d'élimination, c'est-à-dire déduite, déterminée à partir des échantillons de l'urine, dépend de la masse quand la vitesse est d'ordre 1. La masse du médicament diminue de façon régulière dans le processus d'ordre 0. Par contre, elle diminue de façon aléatoire quand le processus est d'ordre 1. Et fin.